Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour et bienvenue dans le journal écho de Lyon Décideur. Un nouveau directeur d'hôtel, un nouveau restaurant Les Trois Dômes, rentré sous le signe de la nouveauté pour le Sofitel Lyon-Bellecour. Vincent Galoche est notre invité dans un instant. Mais pour commencer à retenir en bref, Santévet, le leader de l'assurance santé animale, qui investit 50 millions d'euros dans sa transformation digitale et ambitionne de mettre en place une plateforme européenne dématérialisée d'accès aux soins vétérinaires. Dopé par l'apport de 150 millions d'euros de ses actionnaires, Colomnia Capital, Santévet vise une véritable couverture européenne. L'humoriste Laurent Gérard rachète à 100% Léon des Lions, mais aussi Pléthore et Balthazar et le Chant de Clerc auprès des gastronomistes de Fabien Chalard et de Julien Géliot, qui gardent 4 établissements lyonnais dans le passage et voient leur futur plutôt à Paris. Laurent Gérard devrait être accompagné des brasseries Bocuse dans cette opération sauvetage. Foncia s'est offert Billon fin mai. Une page se tourne pour la régie lyonnaise qui affiche 170 ans d'existence, 14 cabinets de proximité et 230 collaborateurs. Foncia fait partie du groupe Emeria, désormais leader mondial des services immobiliers résidentiels avec 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Un nouveau délégué général pour le MEDEF Lyon-Rhône. Après 9 mois de vacances du poste, c'est Anthony Jean-Bourquin qui prend ses fonctions lundi à 53 ans. Ce bisontin marié et père de 2 enfants est l'actuel directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Doubs, après avoir été le délégué général du MEDEF du Doubs et de la Franche-Comté. Il a aussi dirigé la technopole de Besançon, Thémis. Enfin, le chiffre du jour, 1,658 milliard d'euros, c'est le chiffre d'affaires semestriel de Biomérieux, spécialiste du diagnostic in vitro, un chiffre en hausse de plus 5,3%. Biomérieux a dégagé dans le même temps 228 millions de bénéfices nets et finalisé l'acquisition de Specific Diagnostics. Place à notre invité à présent, Vincent Galoche, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau directeur général du Sofitel Lyon-Bellecour. Vous avez pris la suite de Jacques Bourguignon. Vous nous accueillez chez vous ici et merci de le faire. Alors, vous arrivez de la direction du Novotel Ottawa. Un gros changement ou des similitudes avec Lyon ? Ça reste le métier de l'hôtellerie, donc ça reste des similitudes. Maintenant, travailler en Amérique du Nord, c'est quand même assez différent de la France. Management, expérience de vie, accompagnement des équipes, mais ça reste l'hôtellerie avec des clients dont on a l'habitude d'avoir. Ouais. Voilà. Si on essaye de retracer votre parcours avant Ottawa et Lyon. Alors Lyon, on va partir sur Lyon, même si j'ai eu quelques expériences. Je travaillais notamment en restauration, dans quelques boutiques qui s'appelaient la Tour Rose à l'époque, qui a beaucoup changé maintenant. Bien sûr. Christian Tête-d'Oie qui a changé d'endroit, voilà, pour parler des endroits lyonnais. J'ai intégré Accor à Lyon. Ensuite, j'ai pris Chamonix en direction pendant 6 ans. Je suis resté là-bas. Après Toulouse, sur un pareil pour Accor, un hôtel 5 étoiles. Ensuite, Paris, où j'étais sur une direction régionale, 27 hôtels, toute la couronne parisienne, les aéroports, la place de la Défense. Et puis les États-Unis, le Canada, autant pour moi, l'Amérique du Nord, on va dire ça comme ça, et le retour à la maison après une belle boucle, en 14 ans. La boucle est bouclée. Alors, quelles sont vos ambitions, Vincent Galoche, en prenant donc la direction générale du Sofitel Lyon-Bellecour ? Les ambitions, elles sont de faire vivre cet hôtel au mieux de nos possibilités. C'est un hôtel iconique des Lyonnais. Moi, je l'ai connu. J'ai fait toute ma jeunesse ici, mon début de vie de carrière hôtelière ici. Donc, c'est un établissement que tous les Lyonnais connaissent. Voilà. Créé en 1969. 1969, premier 5 étoiles de Lyon, deuxième Sofitel dans la création du groupe Accor. C'est un hôtel important dans l'esprit des Lyonnais, mais aussi cher à Accor. Donc oui, effectivement, on a vocation à le faire revivre plein et entière. Voilà, on connaît l'attachement viscéral, bien sûr, que lui portait le Lyonnais Gérard Pélisson, cofondateur du groupe Accor avec Paul Dubrul. Oui. Alors, des changements importants pour vous en tant que nouveau directeur ici, à commencer par la réouverture de ce magnifique restaurant, les Trois Dômes. C'est ça, les Trois Dômes. On le rouvre lundi 5 septembre, avec une nouvelle carte, avec un nouvel espace, avec un nouveau concept. C'était quelque chose, dès mon arrivée, qui a vraiment focusé toute l'énergie avec les équipes pour le rouvrir de la bonne manière, au bon moment. On ne voulait pas le rouvrir pendant l'été, on voulait le rouvrir juste à la rentrée, après la rentrée scolaire, et faire de cet endroit le nouveau lieu magique avec la vue qu'on connaît
tous, hein, voilà, qui est splendide, des Trois Dômes. Voilà, plus de nappes. Plus de nappes, voilà, on modernise un peu, des nappes en bois, enfin des tables en bois, joli bois massif de chêne, les chaises redécorées, une nouvelle cuisine avec Jérémy Ravier en chef de cuisine qui nous accompagne, qui a créé la carte qu'on a dégustée hier, qui est fantastique. Voilà, avec un passage compliqué suite à la perte d'une étoile. Oui, mais on a vécu 2 ans de pandémie avec des ouvertures, des fermetures, des équipes, enfin, voilà, des équipes qui étaient là, plus là. Malheureusement, c'est vrai que c'est une conséquence immédiate au Covid, hein, et de cette déstabilisation qu'on a vécue, parce que c'est les humains, hein, qui sont derrière, hein, et forcément, mais c'est un état de fait qu'aujourd'hui on vit avec et on l'accepte, et justement le but n'est pas de rechercher une étoile, mais de refaire un restaurant très sympathique où on vient manger, on vient se régaler et on profiter de la vue. Avec quand même toujours un positionnement gastronomique. Oui, disons qu'avant on avait le Sophie Shop Silk, je l'appelle Sophie Shop pour les Lyonnais parce que je crois qu'il y a un gros attachement, hein, et qui avait cette partie brasserie, le Trois Dômes qui avait cette partie extrêmement gastronomique. On vient rejoindre un peu les deux univers pour en faire un seul restaurant unique qui sera notre Trois Dômes, qui sera notre restaurant principal du Sofitel, mais pour le coup qui rejoint ces deux univers. Voilà. Ce qui veut dire que le 8 à côté d'ici, c'est fini. Le 8, c'est fini. Le 8 avait une vocation à être éphémère, hein. Le 8 a existé, c'était de monter le Silk, de profiter en fait de la baisse d'activité pour monter le Silk sur le 8e étage, profiter du salon Beaujeu qui est un salon plus dédié pour les événements, et donner aux Lyonnais en fait un effet brasserie avec la vue en fait du Trois Dômes. Voilà. Quels autres travaux, chantiers, investissements avez-vous prévus ? On fait beaucoup d'investissements en ce moment. On remet le Sofitel à post-pandémie au niveau d'où il doit être en termes notamment au niveau banqueting, au niveau restauration, au niveau service, et au niveau équipe. Surtout, hein, parce que c'est les humains qui font un 5 étoiles, hein, et les équipes aujourd'hui sont restées avec le Sofitel. On a des très belles équipes, on a vraiment des équipes incroyables. Pour le coup, on a beaucoup de chance parce qu'on les a tous gardés avec nous. Mais on capitalise aussi sur l'humain, dans le recrutement, dans la formation. En ce moment, c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui. On rappelle, c'est combien de chambres, combien de personnel et quel chiffre d'affaires à peu près ? C'est 164 collaborateurs. En vitesse de croisière, on va dire que c'est entre 130 et 140 collaborateurs sur l'hôtel. Voilà. Ouais. Alors on dit que l'été 2022 a été un très beau millésime pour le tourisme en France, et ici à Lyon notamment. Est-ce que vous le confirmez ? Oui, je confirme. Juillet a été excellent. Juillet a été excellent. Août, on a battu les résultats de 2019, c'est dire, hein. Donc quand on commence à être sur des niveaux de chiffre d'affaires au-delà de l'année référence qui est 2019, parce qu'on oublie tout ce qui se passe avant, oui, ça reste un très bel été. Ça veut dire des taux de remplissage de quel ordre à peu près ? Alors ça dépend, je pourrais vous parler de la place de Lyon, mais on était au mois de juillet dans les 70%, et puis sur la place de Lyon, pour les hôtels 5 étoiles, on est à peu près sur des niveaux de 55-60%. Vous confirmez le retour des étrangers aussi oui, en clientèle ? On peut confirmer le retour des étrangers, moins de la clientèle internationale type nord-américaine, pour le coup, encore, mais qui reviendra très certainement très, très rapidement. Voilà, vous savez comment il faut faire pour les faire venir. On sait. Est-ce qu'on peut parler de retour à la normale après 2 ans de crise sanitaire cette fois-ci ? Oui, on a l'impression que c'est terminé. Ça y est, on a un retour à la normale. On a eu une remontée à partir du mois d'avril incroyable. Le mois de mai, juin ont été records, hein, sur la France, et notamment pour Lyon, hein, qui était la 2e ville la plus dynamique de France après Marseille dans la reprise d'activité. Comment se présente la rentrée, septembre notamment, de ce que vous pouvez en voir ? Alors septembre, on a des portefeuilles qui sont très bons. Maintenant, on a les schémas dans lesquels on a l'habitude de travailler. Aujourd'hui, ont un peu changé. Post-Covid, les remplissages se font beaucoup plus tardivement, beaucoup plus fort, beaucoup plus vite, mais beaucoup plus tardivement. Donc, on regarde nos montées en charge de réservation et d'activité à la loupe, puisque ça se joue maintenant vraiment en toute dernière minute. Oui. Et puis, comment se répartit votre clientèle entre Français et étrangers, d'une part, et entre la clientèle affaires et la clientèle purement touristique ? Alors, aujourd'hui, on est majoritairement clientèle française, hein, à 80%.
La deuxième question, c'était... Et la répartition clientèle affaires et touristique pure. Mais alors là, c'est simple. Hein. En mai, juin, cœur de semaine, on est vraiment sur de l'affaire quasi pure. Week-end, loisirs. Et puis juillet, août, on reste vraiment... l'affaire a beaucoup continué sur le mois de juillet. C'est même terminé tard. Et le loisir a commencé plus tardivement sur juillet que j'ai le sentiment d'avoir connu à l'époque à Lyon. Est-ce que la partie séminaire, location de salle a retrouvé aussi son niveau d'avant Covid? Ah oui. Les entreprises avec qui j'échange, les chefs d'entreprise avec qui j'échange me disent on a beaucoup de personnes qui continuent de travailler sur du télétravail, mais ça n'empêche qu'ils ont besoin de se voir, besoin de se réunir, besoin de se retrouver sur les projets, sur la dynamique post-Covid sur lesquels ils ont besoin de s'inscrire. Ouais. Quel est le prix moyen d'une chambre au Sofitel? Le prix moyen d'une chambre, ça dépend. C'est toujours pareil, des mois, des saisons, beaucoup plus bas en août que cela peut être par exemple sur des mois de juin. On oscille entre 200 et 300 euros de prix moyen. Est-ce que le Covid a fait baisser les prix, chuter les prix Alors, il les a fait baisser évidemment pendant 2 ans, mais là pour le coup, depuis le mois d'avril, les prix moyens se portent très bien en France. Au contraire, voire sont même au-dessus de 2019. Vous évoquiez l'époque où, en 69, le seul 5 étoiles est né. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, on va dire. Comment est-ce que vous vivez cette concurrence? Est-ce que c'est de la concurrence? Moi, je pense que Lyon avait besoin de se doter de 5 étoiles, avait besoin d'une hôtellerie de luxe beaucoup plus renforcée. C'était un des problèmes de Lyon, la capacité hôtelière, et notamment luxe, pour attirer aussi de la clientèle internationale et des événements internationaux sur Lyon. Donc, c'est pas une concurrence, c'est une complémentarité, ce qui nous permet aussi de se renforcer et de créer une dynamique et un vrai besoin de clientèle étrangère de venir sur Lyon. On a évoqué les chantiers immédiats, les investissements immédiats. Est-ce qu'à terme, vous prévoyez une rénovation complète du Sofitel? C'est un projet, c'est effectivement en projet. Aujourd'hui, il y a une réflexion active et profonde sur une refonte, en fait, une rénovation du Sofitel dans sa totalité. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Vincent Galoche. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir dans ce cadre merveilleux toutes les semaines pour les émissions de Lyon Décideur. Très bon week-end, bonne reprise. À bientôt. Merci. Vous êtes les bienvenus. Merci. C'était le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.